à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir dans une petite vidéo, nous avons fait l'intégration des petites poulettes. En fait, on a séparé les jeunes, on a commencé à prélever les jeunes qui ont été sélectionnés pour les mettre dans les parcs. Donc c'est pas évident parce que on a le coco, alors autant Odin c'est le top, autant Vador, voilà quoi. Il est bon, en même temps, il n'a pas eu de poules qui ont couvé, il n'a pas vu de poussins depuis qu'il est là. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc le problème, c'est que c'était prévu de les intégrer, d'intégrer toutes les petites poules cailloutées, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de passer de ce côté. Donc on devait intégrer d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que toujours pas fini dans les couvaisons. J'avoue que je commencerai à en avoir un petit peu marre. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste plus qu'une adulte ici, qui est partie dessous. Voilà, c'est celle qui est avec Vador. Parce que j'ai mes deux autres poules. Ah oui, je vous ai pas dit, les deux poules chocolat sont parties. Donc je les ai... Tu viens Pépette? Allez viens là, là. Allez Pépette, allez, tu viens? Allez ma louloute. Allez Pépette. Oui, c'est bien, vous voyez. Je commence à faire du dressage en fait. Hop, et voilà. Oui, je commence à m'amuser avec elle, c'est ma petite favorite. Donc je lui ai appris petit à petit, je vous avais dit dans la dernière vidéo, je lui ai appris à monter sur mon bras. Bref, c'est une poulette qui aura 4 mois bientôt, enfin le 3 juin. Donc oui, je disais quoi d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. Oui, on s'est séparé des deux petites poulettes chocolat qu'on n'a pas gardées parce que voilà, comme vous le savez, les couleurs avaient été mélangées, donc on les a pas gardées. Et elle m'avait ressorti des couleurs impures. Donc on s'est séparé des deux petites poulettes chocolat. On s'est séparé aussi de la cailloutée la plus claire que j'avais, la bleue. La bleue claire, hein, je parle pas de la bleue, je vous mets la petite photo, celle-là je l'ai encore, elle est restée à la maison. Et ma petite lune, qui est ma plus jolie poule cailloutée, dont je voulais récupérer des œufs pour pouvoir faire ma reproduction personnelle. Et heureusement j'en ai quelques-unes. D'ailleurs celle que j'ai dressée, celle-ci, c'est sa fille. Voilà, on le voit tout de suite. Là, j'ai mis un coco de côté parce que, mauvaise nouvelle avec le bleu que j'avais opté sélectionner. Bon, celui-ci, comme on peut le voir, il a un défaut de crête. Viens là, bonhomme. Attendez, je vais essayer. Là, j'ai ma petite splash, mais elle, je l'ai mise là parce que voilà, sinon elle se retrouvait toute seule qu'avec des coques. Viens voir, bonhomme, passe par là parce que lui, il me lâche pas, c'est pareil. Donc, voilà, il a un petit défaut de crête, comme vous pouvez le voir devant. Donc ça normalement il faudrait pas garder, mais bon, il a le type et la couleur qui sont pas trop mal. Enfin c'est surtout pour la couleur que je voudrais le garder, le travailler. Oui, c'est ça. Et je vais le garder, je vais voir, je verrai bien ma décision. De toute façon j'ai le temps, je suis pas un coq près. Arrête bonhomme. Oh il est pénible. Et oui, donc je vous disais, ça c'est la fille de Lune. Sinon toutes les autres là ce sont les filles de celle qui est là-bas. Voilà, parce qu'on le voit au niveau du caillouté, elles sont énormément cailloutées. Donc au total, dans le parc là, on a rajouté 4, 5, 6 poules cailloutées qui viendront remplacer les poules qu'on a éliminées. Parce que les deux autres poules, ma foi, l'une, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose, mais bon. J'ai l'une qui couve ici et j'ai ma bleue qui doit être là-bas. Voilà. Donc c'est un peu compliqué quand on introduit des jeunes. Là-bas on en a une autre qui dort. C'est un peu compliqué quand on a introduit des jeunes. Alors le pauvre, ce qui n'est pas content, c'est que Odin il est là. Et je vous avais fait voir dans la dernière vidéo, en fait c'est un papa formidable, il s'occupait de ses petits. Et donc comme je lui ai enlevé ces 4 petites poulettes, il reste derrière la clôture constamment, essayer de les appeler pour les ramener vers lui. Donc j'évite de regarder parce que sinon je vais craquer et je sens que je vais lui remettre ses poules, et chose qu'il ne faut surtout pas faire. Donc voilà. Oui, donc voilà quoi, pour le parc des cailloutés, elles sont là. Donc le soir par sécurité, j'ai changé l'horaire pour qu'il s'ouvre plus tôt le matin, qu'elles ne se retrouvent pas enfermées avec les grosses. Le problème qui va se poser, c'est quand les mamans vont avoir leurs petits, je vais certainement être obligée d'enlever les mamans et les mettre en clapier. Parce que c'était pas le but. Mais là je vais pas avoir le choix parce que ça fera trop de monde. Je
veux dire, pas pour le poulailler, pour la taille du poulailler, mais ça fera trop de monde avec des poussins dedans. Et j'ai peur que ça finisse par se disputer et qu'on me tue mes bébés, mes petits poussins. Donc eh ben, les mamans finiront certainement en clapier. Voilà. Donc là, bon, on a notre coco avec notre pépette. J'espère qu'il va arriver à se tenir correctement. Donc voilà, on va passer au parc des Froment. J'espère que c'est les dernières couvades parce que j'en ai marre. Et le problème, il n'est pas fini encore, il n'est pas réglé. Parce que comme vous allez voir, ici, j'ai introduit toutes les poulettes Froment avec tous les cocos Froment. Il me reste le petit coq gris perle, là c'est pareil, celui-là je vais le garder parce que finalement le premier que j'avais sélectionné, je ne le garde pas. Voilà, parce que comme on dit, c'est quand ça évolue, c'est pas tout petit qu'il faut sélectionner. Hein. Là ils ont que 4 mois et déjà je vois qu'il y a des choses qu'il faut que je retire. Donc voilà, là j'ai introduit les jeunes poulettes qui vont avoir 4 mois. Je vais rentrer, vous verrez mieux qu'à travers le grillage. Hop, ah où je suis accrochée. Voilà. Que je vous explique le problème. Donc voilà, ça ce sont des poulettes qui vont avoir 4 mois. Ça fait partie des jeunes, des premiers jeunes de l'année que j'ai eu. Donc on a les 2 autres qui sont là-bas au fond. Là, il y a les 3 autres poulettes avec les 2 cocos. Idem, ce sont les cocos que j'ai sélectionnés. Excusez-moi le pollen, là c'est une tuerie. Voilà, avec les poulettes Froment. Donc au total, j'ai introduit 6 poulettes. Là, on a la toute petite. C'est la dernière qui a été couvée par une des mamans. Ça, c'est pareil, c'est un petit coco qui a été couvé par les mamans. Donc, j'ai une poule Froment adulte qui a couvé 2 fois en 4 mois. C'est-à-dire, elle couve. Les petits ont 15 jours, elle abandonne, elle recouve. Et là, le gros souci que j'ai, c'est que les 2 Froments ont couvé et les 2 Froments sont à nouveau en mode couvaison. Alors je sais pas quoi faire pour les en empêcher parce que là j'en peux plus. Je les ai enfermés, je les ai mis en clapier, je les ai mis dans le noir, sans boire, sans manger pendant la journée. Je leur donne que le soir parce que voilà, moi ne pas laisser manger mes poules, c'est pas possible. Je les ai retirés du coq, enfin j'ai fait toute la totale. La journée, là en général, je laisse fermer le poulailler, mais là, comme je savais pas, je me suis dit, est-ce que c'est pour pondre, est-ce que c'est pour couver? Donc ça fait 2 jours pour la Vénus, ça fait 2 jours qu'elle est en mode, je sors pas du nid, je reste H24 dedans, donc ça c'est sûr, elle veut couver. La deuxième, eh ben, dès que j'ai ouvert, elle est rentrée comme une folle dedans, donc j'ai un gros doute. Donc je suis extrêmement embêtée parce que en fait, depuis la première couvaison qu'elle m'avait fait l'une, c'était déjà au mois de novembre. Donc elle avait eu le coco bleu caillouté que je vous avais déjà fait voir en vidéo, qui est parti d'ailleurs. Et elle l'a abandonné très rapidement et du coup avec le gris perle, oui. Et du coup elle a recouvé après. Elle a eu les petits qui sont là. Voilà. Elle en avait eu 5. Je vous avais fait voir dans la vidéo d'ailleurs qu'elle les... Malheureusement, elle en avait tué quand même pas mal, involontairement, parce que c'est pas une bonne maman, c'est une bonne couveuse, mais pas une bonne maman. Et donc, là, voilà, c'est reparti mon kiki, comme on dit. Donc, je vais bien voir, je vais faire en sorte de faire mon maximum pour l'empêcher de couver, parce que je veux plus de poussins dans ce parc. Et que je vais pas me retrouver tout l'été avec des poussins en clapier, avec les mamans en clapier et tout ce qui s'ensuit, sachant qu'elle va les abandonner très très vite. Et je pense que notre petit Odin a déjà suffisamment de boulot avec toute cette marmaille. Du coup, il se retrouve lui avec tout un tas de jeunes et plus aucune poule. Petit père. Mais bon, c'est un amour, donc on lui en veut pas, mon petit loulou. Hein, mon bonhomme? Bah oui, mon bonhomme. Hein? Hein, mon loulou? Oui, t'es mignon comme tout. Donc voilà les petites poulettes de l'année. Une petite là et une grosse à côté. Enfin, 4 mois et là, elles ont 3 semaines d'écart. Voilà, mais bon, alors les Froments, c'est caractériel. Hein, que ce soit les coqs ou les poules. C'est dur. Voilà, donc du coup, ici, comme pareil, je vous avais dit, et voilà, le parc est vide.
Dark et ses 2 poulettes sont partis hier. C'est terminé. On les a plus. Je vous cache pas que ça m'a fortement ému parce que c'était mon premier Brahma et que je l'avais voulu plus que tout. Et franchement, j'ai essayé de me détacher de lui pendant les jours qui ont suivi. Je savais qu'il allait partir. Donc je faisais en sorte de ne pas le regarder, de ne pas m'en occuper, de ne pas prêter attention à lui. Limite, j'essayais de me monter contre lui quand il courait après les poules. Je me disais j'en ai marre, je me forçais à me dire que j'en avais marre. Je me disais, voilà, ça atténuera les choses. Mais non, quand ça a été le moment de le voir partir, ça a été compliqué. Donc elle veut couver, mais le problème c'est que... Non Pépette, je ne peux pas te prendre sur moi. Voilà, elle veut pas couver, mais elle veut pondre. Mais le problème c'est que on a été obligé de refaire la fameuse séparation dans le poulailler, ici, pour pouvoir... Et voilà, ce qu'elle veut, elle, c'est aller couver là-bas. Pour pouvoir intégrer les 2 cocos la nuit avec les poules. Mais le problème, c'est qu'elle avait l'habitude d'aller pondre là-bas dans le coin et pas dans les pondoirs, parce qu'ils en ont de chaque côté des pondoirs. Mais non, elle veut que pondre dans ce coin de poulailler là-bas, donc c'est pénible. C'est hyper pénible, je vous le cache pas. Donc je sais pas si je vais pas changer, mais le problème c'est que ça va m'obliger le matin à venir leur ouvrir à elles alors qu'elles ont l'habitude de sortir de bonne heure. Donc je sais pas quoi faire encore pour le moment. Est-ce que je la laisse s'y faire ou est-ce que je sais pas. Voilà. Donc ensuite, du coup, là on a toujours nos pékins avec nos petits cailloutés. Du coup, ici, il nous reste plus grand monde. Il nous reste que des cocos qui vont devoir partir, que je vais pas garder ici. Celui-là, je le garde, je le mets encore de côté. Mais il me reste des gris perles. Il me reste un bleu ici. Ce froment là-bas. Encore un coco gris perle. Oui, mon loulou. Voilà. Et bien voilà mon super coco que je comptais garder. Voilà. Alors je vous explique, il aura 4 mois le 3, comme je disais. Et monsieur fait déjà 1 kg. Regardez-moi cette beauté. Je suis mais juste dégoûtée en fait. Bon là il a l'aile qui tombe parce qu'il était en train de se secouer et de se toiletter. Mais voilà quoi, je suis juste dégoûtée. Parce qu'en fait il m'a sorti du rouge. On le voit, je sais pas si vous le verrez bien là, sur la vidéo, ça m'étonnerait. Il m'a sorti quelques plumes rouges ici, là. C'est très léger, mais voilà, c'est pas possible de garder. J'essaierai de vous faire une photo pour vous faire voir, mais voilà, c'est pas possible de garder parce que je sais que ça me ressortira du rouge systématiquement. Voilà. Et là, nous avons nos 2 Brahmas. Alors, pour vous dire, ils sont déjà, c'est pareil, ils auront 4 mois le 3. Puisqu'ils sont de la même couvée que ceux-là, que les pékins. Au niveau de taille, ils sont déjà plus hauts que Dark, qui avait un peu plus d'1 an. Et au niveau grosseur, au niveau du tronc, pareil, ils étaient plus gros que Dark. Donc je vous laisse imaginer une fois adultes. Et d'ici 1 an et demi, quand ils commenceront à bien s'étoffer de l'avant. Ça va être quelque chose, je pense. Voilà, je suis trop contente. Alors avec en plus la poule qui vient de là-bas, ça va être sympathique. Ah, t'as bouffé de travers, toi? Enfin voilà. Donc les loulous, où on en est? Et puis bon, on a toujours les petites poulettes qui sont là. Voilà, la bleue avec la petite gris perle. Bon, la petite gris perle, c'est pareil. Je la laisserai partir d'ici peu avec un coco. Parce que je la garde pas, la plume ne me plaît pas. Là, nous avons mademoiselle Piaf, ici. Alors, madame, elle est installée dans les clapiers du bas, là, vous voyez. Donc, je laisse ouvert quand elle veut aller pondre. Elle y va direct. Au milieu, la nuit, je mets les 2 poulettes, la bleue et la... Et voilà, ça c'est ma crotte qui est pas content parce que je ne m'occupe pas de lui. Donc il m'attaque. Hein loulou? Voilà. C'est parce que je ne l'ai pas pris, je ne lui consacre pas de temps. Depuis tout à l'heure je travaille. Oui, je disais donc la bleue et la petite gris perle viennent au milieu. Et le soir ici, je mets Aragon avec sa poule blanche. Et en haut, j'ai installé
une partie des brahmas et des pékins que j'avais en intérieur, en éleveuse. Donc voilà, je leur ai mis la plaque chauffante parce que évidemment au moment où on décide d'installer les jeunes dehors, et la température, on perd 10 degrés d'un coup. Donc voilà quoi. Donc ils sont là, ils sont dehors. J'ai installé, vous voyez, des mangeoires de cage. C'est l'idéal, je trouve ça génial parce que ça permet au moins de ne pas perdre de place dans le truc. Voilà, je leur mets la graine directement là. Là, ils ont l'eau, ce sont des abreuvoirs ici, parce qu'ils ont un petit joint. Voilà, et les loulous, ils sont là. Bon, comme vous le voyez, ils ont les clapiers communicants, donc ça leur fait pas mal d'espace. Voilà. On ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais je vous garantis que ça fait énormément d'espace. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, j'ai pas d'autres précisions à faire. J'ai pas d'autres. Bientôt, je vous ferai une vidéo aussi sur ceux qui sont à l'intérieur. Et j'ai une autre couveuse de prévue. Donc, plus les éclosions des mamans. Donc, on verra tout ça ensemble. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous bientôt un bon week-end. Ciao, bye bye.